Dans la ville de Safi, au Maroc, vivait un jeune garçon de 12 ans nommé Youssef. Il avait des yeux noirs perçants et un esprit d'aventurier. Son grand-père, Ahmed, un ancien guide du désert, lui racontait souvent des histoires fascinantes sur le Sahara et ses mystères. Mais il y avait une histoire qui terrifiait tout le monde, celle du désert de la mort, une région maudite où personne ne revenait jamais. Un matin d'été brûlant, grand-père Ahmed tomba gravement malade. Le médecin du village secoua la tête avec tristesse. Il lui faut une plante très rare, la fleur d'argent, qui ne pousse que dans l'oasis perdue au cœur du désert de la mort. Sans elle, je ne peux rien faire. Youssef sentit son cœur se serrer. Il aimait son grand-père plus que tout au monde. Cette nuit-là, il prit une décision courageuse. Il partirait chercher cette fleur magique, peu importe les dangers. Avant l'aube, Youssef prépara son sac avec de l'eau, du pain, des dattes et la vieille boussole de son grand-père. Il laissa une lettre pour sa mère et partit en silence vers le désert. Le soleil se levait lentement, peignant le ciel en orange et rose. Les dunes de sable s'étendaient à l'infini devant lui, comme un océan doré et silencieux. Youssef marcha pendant des heures, suivant les indications que son grand-père lui avait données dans ses récits. Vers midi, la chaleur devint insupportable. Le sable brûlait sous ses pieds et l'air tremblait au-dessus des dunes. Soudain, Youssef entendit un bruit étrange derrière lui. Il se retourna et vit une silhouette qui le suivait à distance. Son cœur battit plus fort. La silhouette mystérieuse gardait toujours la même distance, ni plus près, ni plus loin. Alors que le soleil commençait à descendre, Youssef arriva à un endroit terrifiant. Les ossements d'anciens voyageurs jonchaient le sol, blanchis par le soleil. C'était l'entrée du désert de la mort. Une pancarte de bois pourri portait un avertissement. « Faites demi-tour. Ici commence le territoire des esprits perdus. » Youssef hésita un instant, pensant à son grand-père mourant, puis avança courageusement. La nuit tomba rapidement. Les étoiles brillaient comme des milliers de lanternes dans le ciel noir. Youssef alluma un petit feu et s'assit, épuisé. C'est alors que la silhouette s'approcha enfin. C'était une jeune fille de son âge, vêtue de vêtements traditionnels bleus. Elle avait des yeux verts mystérieux. « Je m'appelle Amina, dit-elle doucement. Je connais ton secret. Tu cherches la fleur d'argent. » Youssef fut surpris, mais aussi soulagé. Amina expliqua qu'elle vivait avec sa tribu nomade dans le désert et qu'elle connaissait les chemins secrets. « Mon père est mort dans ce désert il y a 3 ans en cherchant la même fleur, mais j'ai trouvé son journal. Je sais où se trouve l'oasis perdue. Je vais t'aider, mais le chemin est dangereux. Es-tu vraiment prêt ?» Youssef acquiesça avec détermination. Ensemble, ils étaient plus forts. Le lendemain matin, ils reprirent la route. Amina guidait Youssef à travers des passages étroits entre les dunes, évitant les sables mouvants mortels. Elle lui montra comment reconnaître les signes du désert, les traces d'animaux, la direction du vent, les formations rocheuses. Youssef apprenait vite et admirait le courage de sa nouvelle amie. Vers midi, la chaleur devint insupportable. Le sable brûlait sous ses pieds et l'air tremblait au-dessus des dunes. Soudain, Youssef entendit un bruit étrange derrière lui. Il se retourna et vit une silhouette qui le suivait à distance. Son cœur battit plus fort. La silhouette mystérieuse gardait toujours la même distance, ni plus près, ni plus loin. Alors que le soleil commençait à descendre, Youssef arriva à un endroit terrifiant. Les ossements d'anciens voyageurs jonchaient le sol, blanchis par le soleil. C'était l'entrée du désert de la mort. Une pancarte de bois pourri portait un avertissement. « Faites demi-tour, ici commence le territoire des esprits perdus. » Youssef hésita un instant, pensant à son grand-père mourant, puis avança courageusement. La nuit tomba rapidement. Les étoiles brillaient comme des milliers de lanternes dans le ciel noir. Youssef alluma un petit feu et s'assit, épuisé. C'est alors que la silhouette s'approcha enfin. C'était une jeune fille de son âge, vêtue de vêtements traditionnels bleus. Elle avait des yeux verts mystérieux. « Je m'appelle Amina, dit-elle doucement. Je connais ton secret. Tu cherches la fleur d'argent. » Youssef fut surpris, mais aussi soulagé. Amina expliqua qu'elle vivait avec sa tribu nomade dans le désert et qu'elle connaissait les chemins secrets. « Mon père est mort dans ce désert il y a 3 ans en cherchant la même fleur, mais j'ai trouvé son journal. Je sais où se trouve l'oasis perdue. Je vais t'aider, mais le chemin est dangereux. Es-tu vraiment prêt ?» Youssef acquiesça avec détermination. Ensemble, ils étaient plus forts. Le lendemain matin, ils reprirent la route.
Amina guidait Youssef à travers des passages étroits entre les dunes, évitant les sables mouvants mortels. Elle lui montra comment reconnaître les signes du désert, les traces d'animaux, la direction du vent, les formations rocheuses. Youssef apprenait vite et admirait le courage de sa nouvelle amie. Vers midi, une terrible tempête de sable se leva sans prévenir. Le ciel devint orange foncé, et le vent hurlait comme 1000 démons. Le sable fouettait leurs visages. « Vite, couvre-toi » cria Amina. Ils s'enveloppèrent dans leurs vêtements et s'accroupirent derrière un rocher. La tempête dura une éternité. Youssef sentait le désespoir le gagner. Quand la tempête se calma enfin, ils découvrirent qu'ils avaient perdu leur chemin. La boussole de Youssef était cassée. Amina sortit le journal de son père et l'étudia attentivement. « Regarde, dit-elle, mon père écrit qu'il faut suivre l'étoile du berger au lever du soleil. Elle nous mènera vers l'oasis. » Ils attendirent patiemment et au petit matin, ils virent l'étoile briller. Ils reprirent courage et marchèrent dans sa direction. Après 2 jours de marche épuisante, alors qu'ils commençaient à perdre espoir, ils aperçurent quelque chose d'incroyable. Au loin, entre 2 dunes géantes, une tache verte brillait au soleil. C'était l'oasis perdue. Ils coururent avec leur dernière force. En arrivant, ils furent émerveillés. Des palmiers majestueux entouraient un lac d'eau cristalline, des oiseaux chantaient et des papillons multicolores volaient partout. C'était un paradis caché dans l'enfer du désert. Mais où était la fleur d'argent ? Ils cherchaient autour du lac. Finalement, Amina la trouva près d'une grotte secrète derrière une cascade. C'était une fleur magnifique avec des pétales argentés qui brillaient comme de la lune liquide. « Il ne faut prendre qu'une seule fleur, » dit Amina en lisant le journal. « Prendre plus détruirait l'équilibre de l'oasis. » Youssef cueillit délicatement la fleur et la plaça dans une boîte spéciale. Le retour fut difficile, mais ils connaissaient maintenant le chemin. 3 jours plus tard, épuisés mais heureux, ils arrivèrent à Safi. Youssef courut à la maison et donna immédiatement la fleur d'argent au médecin. Celui-ci prépara un remède et le donna à grand-père Ahmed. Miraculeusement, en quelques heures, le vieil homme retrouva des forces. Quand il ouvrit les yeux et vit Youssef, des larmes de joie coulèrent sur ses joues. « Tu as traversé le désert de la mort » murmura grand-père Ahmed avec fierté. « Tu es devenu un vrai homme du désert. » Youssef raconta toute son aventure et présenta Amina à sa famille. La jeune fille fut accueillie comme une héroïne. La tribu d'Amina vint au village et une grande fête fut organisée pour célébrer le courage des 2 jeunes aventuriers. Grand-père Ahmed guérit complètement. Il dit à Youssef « Le désert de la mort a changé de nom aujourd'hui. Désormais, on l'appellera le désert de l'espoir, car vous avez prouvé que même les endroits les plus terrifiants peuvent être traversés quand on a du courage, de l'amitié et un but noble. » Youssef et Amina devinrent les meilleurs amis du monde, et ils continuèrent à explorer le désert ensemble, découvrant ses secrets et protégeant ses mystères. Et ainsi, l'histoire de 2 enfants courageux qui avaient bravé l'impossible devint une légende racontée autour des feux de camp, inspirant d'autres jeunes à ne jamais abandonner face aux difficultés de la vie.